Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément et j'aide les personnes à perdre du poids, se développer physiquement dans la pratique d'un sport ou encore à rééquilibrer leur alimentation d'un point de vue santé. N'hésite pas à t'abonner ou me contacter si tu souhaites plus de détails sur mes accompagnements personnalisés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble de plus près ce qu'est réellement l'alimentation intuitive, ses forces et ses faiblesses et si c'est réellement fait pour toi. L'alimentation intuitive, ça a été développé à peu près dans les années 90, principalement par deux nutritionnistes qui sont devenus célèbres par rapport à ça. En gros, l'alimentation intuitive, son fondement de base, c'est d'éviter les régimes, la restriction. Pour résumer, c'est le fait d'être à l'écoute de son corps. Malgré tout, il y a un point réel qu'il faut développer. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as perdu toute cette intuition que tu as par rapport à l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bombardé de signaux alimentaires toute la journée, ce qui fait qu'on s'y perd un petit peu. On ne sait plus vraiment si on a faim, on ne sait plus vraiment quand il faut manger et on ne sait plus vraiment quelle quantité manger. Donc la première étape va être de se reconnecter à son corps. Et pour ça, ils ont développé 10 grands principes. Et je vais te les citer tout de suite. 1. Pas de mentalité régime. 2. Honorer sa faim. 3. Faire la paix avec les aliments. 4. Cesser de catégoriser les aliments. 5. Respecter les signaux de satiété. 6. Prendre du plaisir en mangeant. 7. Comprendre sa faim émotionnelle pour éviter de tomber dedans. 8. Respecter son corps. 9. Bouger avec plaisir. Et pour finir, prendre soin de sa santé. Sincèrement, moi j'y adhère tout de suite. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de mieux en soi que de manger quand on veut, ce qu'on veut, sans se prendre la tête, en se faisant plaisir, mais tout en mangeant sainement et de perdre plein de kilos d'un coup. La problématique de tout ça, bien évidemment, tu t'en doutes, c'est qu'ils mettent en gros l'alimentation intuitive face au régime drastique et qu'ils vont te dire que plus de 90% des régimes drastiques échouent et donc nous on a l'alimentation intuitive, c'est l'opposé, donc c'est obligatoirement la solution. Mais l'alimentation intuitive, elle a ses limites. Car aussi sexy que ça puisse paraître, comment je suis censé respecter ma faim si de base je sais même pas où est-ce qu'elle se trouve? Par exemple, si jamais toi aujourd'hui tu as du mal à avoir ton sentiment de satiété ou tout simplement tu as tendance à manger un petit peu trop, parce que toi ton sentiment de satiété c'est pas le moment où tu n'as plus faim, mais le moment où tu as un petit peu trop mangé. Par exemple, c'est qu'un exemple. Ensuite, même si tous les principes en fait sont reliés et ont un lien entre eux, là ici je les ai pas développés, mais en gros on te dit de manger sainement, donc c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui va être fast-food et écouter son corps. Ça veut pas pour autant dire que tu perds du poids, c'est pas parce que tu manges sainement que tu perds du poids, c'est une réalité. En soi, ces 10 critères, séparément, indépendamment des autres, ils sont bons. C'est des bons conseils à prendre. Mais ils sont trop simples. Et même si, comme je te le disais, ils ont été développés en profondeur, la problématique, elle est bien plus large. En gros, c'est un peu comme si tu jouais à un jeu vidéo et que tu commençais niveau 1 et que tu étais direct en face du boss de fin du jeu. Tu vas te faire massacrer. T'as pas les connaissances, t'as pas les skills pour le battre parce que toi, tu débutes. L'alimentation intuitive, c'est un petit peu à ce à quoi on aspire une fois qu'on a perdu du poids, une fois qu'on a connaissance de nos faiblesses, de notre corps et connaissance de nos besoins réels en termes d'énergie et d'aliments. Mais aussi de nos faiblesses, parce que oui, ne pas manger quand tu as une faim émotionnelle, ça paraît logique, mais c'est compliqué, sans déconner. Est-ce que quand toi tu es au fond du trou, c'est pas compliqué de te dire bon, je vais peut-être pas manger de la glace en dessert ou ce que tu veux. Mais en gros, il faut bien comprendre que même si ici on parle d'un processus pour arriver à l'alimentation intuitive, il y a plein d'autres critères annexes qui vont être à prendre en compte. Et ensuite, il y a un autre point important, c'est le fait que si aujourd'hui tu veux perdre du poids et que tu commences par vouloir combattre ce buzz de faim, le chemin risque d'être encore plus long et tu vas pas avoir de résultats, tu risques de te démotiver et tu risques tout simplement d'abandonner avant même d'avoir réellement commencé. Comprendre les mécanismes de base de ton corps pour commencer à t'alimenter de façon intelligente par rapport à tes besoins réels, c'est la première chose que tu dois faire. Commencer à comprendre comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui t'amène à avoir faim à tel moment, comment gérer cette faim, quels sont les aliments que tu peux mettre dans ton assiette pour bien la composer, pour apporter tous les nutriments et les macronutriments dont ton corps a besoin pour être en pleine forme. C'est la première chose que tu dois faire avant même de te concentrer sur le reste. Comprendre en fait comment ça fonctionne tout ça. Encore une fois, l'alimentation intuitive, c'est un petit peu à ce à quoi on aspire à la fin. Malgré tout, avant qu'elle soit intuitive, il va falloir la travailler. Par le bas, en commençant par la base. Pour moi, le bilan de cette vidéo, c'est qu'en fait l'alimentation intuitive, c'est ce à quoi on aspire, mais c'est pas sur quoi tu dois te concentrer aujourd'hui.
Commence par la base de la perte de poids, les fondamentaux. Commence à comprendre ton corps, commence à travailler sur ton alimentation par la base, en t'abonnant à cette chaîne, en suivant mes conseils que je vais te donner tout au long de l'année, mais surtout, sans pour autant te mettre d'étiquette, parce qu'en réalité, que ce soit de l'alimentation intuitive ou autre chose, en fait, on s'en fout complètement. On a une tendance à vouloir mettre des étiquettes sur des choses, mais en réalité, la solution, c'est souvent un grand mélange de toutes les formes qui existent avec des petites étiquettes qui sont complètement inutiles. Abonne-toi pour plus de conseils. Encore une fois, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses toi de l'alimentation intuitive si tu l'as essayé.